Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur le podcast Pat Sotan. Oui, c'est mon podcast, j'aime. Ça passe hyper tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est assez particulier encore une fois. Comme je dis souvent, je reçois deux personnes. Généralement, ce sont mes amis, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. En vérité, je vais vous dire la vérité, ce pas des gens que je ne connais pas, qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je reçois deux personnes quand même assez particulières. Particulières pourquoi? Parce que l'autre passe souvent à la télé. C'est vrai. Ah, c'est Yann? Non. Et tu as un là aussi, depuis un moment, j'avoue que moi je suis un peu confus. Parce que je ne l'ai pas connu dans cette casquette-là. Mais il va se présenter seul, c'est mieux. Bon, à ma droite, il y a Aude Charis. Aude Charis qui est blogueuse, rédactrice. On ne va pas dire influenceuse, il paraît que tu n'aimes pas ça. Non, j'accepte. Là, tu assumes ça maintenant. Mon cœur reste ouvert. Très bien, très bien. Donc, influenceuse aussi. Et à ma gauche, C'est très célèbre. On Yann a trop Obé. souffert. Yann, toi-même, tu te définis, tu te présentes comme étant quelqu'un qui fait quoi? C'est tout, voilà, c'est mieux. Je suis un combattant de la vie. C'est-à-dire que si je dis aujourd'hui que je suis vidéaste, demain il peut avoir le combo de la photo. On va pas m'appeler. Donc mieux je combats la vie, comme ça au moins personne n'est au courant. On m'appelait demain qu'il y a une plomberie à faire. Je ne suis pas plombier, mais je peux te trouver le plombier et je négocie le prix. C'est ça, oui, c'est ça, c'est important. Donc c'est important. C'est intéressant. Faut jamais avoir un titre, ça marche. Tu as besoin d'un plombier. Tu connais beaucoup les gens aussi. Ah, ok. On peut m'appeler pour dire que tu connais un plombier. C'est important. C'était Yann a dit. C'est bien dit, c'est vrai. On a trop souffert, faut pas te limiter. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai pensé à vous deux pour cette thématique parce que vous êtes quand même assez présents sur les réseaux sociaux et je constate, je ne sais pas si tout le monde constate comme moi, qu'il y a assez de... Depuis un moment là, ça va dans tous les sens. Entre le manque de respect, ceux qui viennent limite harceler les autres ou à chaque fois qu'il fait un post, tu fais un post, il vient commenter pour te faire chier. Excusez-moi. Mais le constat, il est là. Vous, concrètement, quelle appréciation d'abord d'entrée de jeu faites-vous de l'atmosphère vraiment sur la toile en fait? Gabonaise surtout. On laisse d'abord les aînés parler. Oh, C'est une grande chose. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, c'est comme ça qu'ils sont. Bah écoute, c'est horrible. Je vais aller direct, c'est horrible. Pour moi, tout est à refaire, honnêtement. Et c'est un sujet qui est très important pour moi parce qu'avant de gratter chez l'autre, il faut un peu voir de fois chez toi. Et chez moi, j'ai taclé sur ma page. Et j'ai peut-être pas remarqué cette séance tenante à quel point c'était dur pour certaines personnes. Mais moi, c'est toujours dans l'humour en fait. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dès que tu m'écris en inbox pour me dire tu veux pas, je stoppe. Et c'est de là où pour moi le harcèlement commence, c'est-à-dire la personne te dit il veut pas, mais tu continues. Là ça va pas. Et aujourd'hui sur internet, ça part dans tous les sens. Et pour moi, la dernière fois, je pense que si tu m'as appelé, c'est peut-être parce que tu es ami avec moi sur WhatsApp et tu as vu comment j'ai craqué. On parle sur tout, on insulte tout. J'ai aidé une gamine la dernière fois que j'ai jamais vue jusqu'à présent. Ça, je suis censé décoller. Elle fait un marathon, on se met à rigoler. Et parce que moi, je suis venu intervenir, on m'harcèle limite parce que j'ai aidé quelqu'un qui était dans... Tu vois? C'est-à-dire que je pars d'un point où je vais aider quelqu'un. Au finish, parce que tu as aidé quelqu'un, bah tu te fais taper. Tu vois, c'est aussi simple. Et quand tu décides aujourd'hui de ne plus ouvrir la bouche, ben on te tape parce que tu ouvres la bouche. Voilà, c'est vraiment mélangé. Aujourd'hui, on fait plus attention. Et moi, je dis, tant qu'on va pas punir, ce sera pas possible. Il faut que quelqu'un paye. Et le jour que ça va être X, Y qui paye, tout va stopper. Ce sujet-là, pour moi, c'est hyper sensible parce que j'avais déjà fait même une capsule dessus. Et puis, le début d'année, je pense qu'on avait fait une campagne avec Gestor où on parlait vraiment du cyberharcèlement dans les lycées. On a fait, je pense, 4-5 lycées pour parler de ça. Et il y avait des cas qui revenaient. Il y a un petit garçon appelé Google. On a toujours les réponses à tout. Et je pense qu'on a posé une question. Il s'est levé et il a dit une bêtise. On a dit, oh, mais Google bug. Et sur le coup, les autres ont ri. Ouais. Mais il s'est senti hyper mal. Et jusqu'à la fin de nos interventions, il n'a plus parlé. Et ça, c'est du harcèlement. Et il a dit aux autres, arrêtez de m'appeler Google. Arrêtez de m'appeler Google. Et les autres n'ont pas compris. Ça, c'est du harcèlement physique.
Ah, clairement. et morale. Maintenant, le harcèlement sur les réseaux sociaux, je pense que les gens ne mesurent pas à quel point ça peut détruire des vies, quoi. On avait vu la petite fille qui avait parlé, en fait, sur Oligui. Elle a dit, quand j'ai vu le président, j'ai joui. Et les gens ont dit, oh, la petite fille-là, comment elle est sauvage, elle est ceci, elle est cela. Alors que jouir, c'est un verbe français. Hein. Ça veut dire, en fait, que tu as eu du plaisir, tu étais content. Ouais. Maintenant, nos cerveaux d'adultes, qui sont souvent un peu... Ça a tourné. Et ça a tourné. La petite, elle a coupé ses cheveux. Elle a dit à son père, elle ne peut plus aller à l'école du tout. Parce qu'il y a des grandes personnes qui passaient son temps à l'insulter, même quand elle marchait dans la rue. Elle disait, oh, c'est pas la petite qui a fait la vidéo là. Ouh, quelle honte. Et c'est horrible. Vous ne savez pas en fait ce que ça peut faire à quelqu'un de se voir insulter ou lyncher sur les réseaux sociaux. Alors qu'on a nos parents sur les réseaux sociaux. On a des relations, il y a des gens même qui ne veulent même plus être sur les réseaux sociaux, qui ont fermé leur page ou leur compte. Clairement. Parce qu'on les insulte tout le temps. Et pour rien. Et le buzz, c'est-à-dire que quelqu'un a un vrai problème avec toi. Il va venir sur les réseaux, quelqu'un va venir enclencher, ajouter. Et ce qui n'était pas censé être grave, ça va. On t'insulte plus aujourd'hui, Internet, c'est international. C'est-à-dire que quelqu'un de Côte d'Ivoire vient, il t'insulte. Un ton collègue vient, il t'insulte. Et tu te retrouves, en fait, tu es la risée internationale d'Internet. C'est grave. Justement, par rapport à ça, tu dis quelque chose d'intéressant. Il y a un autre constat que j'ai fait, c'est que tu as des gens. Moi, par exemple, j'ai un problème avec Yann. J'ai le numéro de Yann. Mais je trouve que c'est pas kiffant d'écrire à Yann. Je vais faire un post Facebook où je tag Yann. En fait, j'ai envie de dire à Yann que c'est un rigolo. Non, mais je peux pas. J'ai son numéro, d'accord? Je ne lui dis pas. Je me dis que c'est pas intéressant. Il n'y a pas que lui qui doit savoir ça. Donc, je dois faire un post Facebook ou je sais pas moi, un tweet où je viens dire qu'en fait Yann c'est rigolo. Il me doit. Là maintenant, voilà. Ou encore ça, il me doit. Et après, quelque chose qui relève du privé. Tout le monde a. Tout le monde se permet. En fait, je constate la facilité que les gens ont désormais à venir parler de quelqu'un qu'ils ne connaissent. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, pour peu que Yann, enfin, ait ses followers et qu'il soit d'une autorité publique, tout le monde se permet de venir parler de lui. Vraiment avec des expressions, mais... C'est même mon voisin, il ne me salue pas souvent. Alors que tu habites au 22. Voilà, tu as l'impression que tout le monde est problème avec toi. Et là, vraiment, on rentre vraiment dans de l'harcèlement. Je parle de ça parce que je pense que Yann, il y a quelques années, il n'y a même pas quelques années, et puis je vais revenir sur le dernier fait. Le dernier fait, en fait, c'est la campagne. Ouais, d'accord. Je pense que vous avez été, toi et beaucoup d'autres jeunes. Enfin, moi, je prends ça comme quelqu'un qui fait un choix. Comme le veuille ou pas, hein, tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu peux faire un choix. Après, il y a deux choses que je relève dedans. Il y a ce qui est du communicateur qu'on contacte. D'accord? Pour communiquer sur quelque chose, que ce soit sur un parti, sur un individu, peu importe, ça là, c'est pas un problème. Mais il faudrait aussi que les gens gardent à l'esprit que même quand on parle d'influence, on parle de communication. Et que par conséquent, communiquer pour quelqu'un ne veut pas nécessairement dire que je suis fan de lui. Ça, je voulais vraiment inciter la voilà dessus. Ensuite, je vais revenir sur le cas de Yann. Yann a fait partie de ces jeunes-là qui ont plus ou moins communiqué sur la campagne du président, de l'ancien président. C'est ça le pire, c'est que non. Tu vois, tu vois, ça c'est bien. Pourquoi? Parce que ça c'est l'impression que moi, par exemple, je peux te dire que je comprends. Pourquoi? Parce que, vous voyez, de prendre un exemple bête, quand il y a eu la déclaration, quand il y a eu le truc, il y a eu la déclaration en coq. Je pense que tu n'avais pas communiqué directement dessus. Mais il y avait des vidéos où tu y étais. On est d'accord, nous? Maintenant, en tant que créateur de contenu, pour les Gabonais, c'est fini. Lambda, tu as soutenu Ali Bongo. Je dis bien, moi je comprends. Certains des gens, voilà, je comprends. Personne n'en pensait et tout. Et ça t'a voulu. Ah, je l'ai payé cher. Moi, comme beaucoup d'autres jeunes, ça toi, tu vas vraiment lui dire. Mais moi, je parle de ce que je voyais de loin. Injure. Il faut signaler son compte. Sa page. Il a perdu la page. Il faut, voilà. Et je veux aussi préciser aux gens, parce que moi aussi, j'ai le droit de mon avis sur ce podcast-là, que ne vous positionnez pas sur ce qui est bien en fonction de ce qui est bien pour vous. Attention. Quand tu fais le choix de soutenir un côté ou un parti ou quelqu'un, c'est ton choix.
Je ne suis pas obligé de te suivre, tu n'es pas obligé de me suivre. Mais on se respecte. Ouais. D'accord? Quand on rentre dans ce qui s'est passé avec ce groupe, où certains jeunes qui ont décidé, quoique moi je trouve même que eux, c'est le contraire, au moins ils ont assumé Devant le public, moi. de suivre quelqu'un. Parce qu'il y a des Clairement. gens qui étaient Clairement. tu vois un événement, tu vois sur un autre événement, et ben le voisin il joue il n'est pas clair. Tu vois un peu. Concrètement, comment tu as vécu cette période-là? C'est-à-dire que toi, en vérité, toi tu ne communiques pas pour lui. Non, du tout. Mais tu es communicateur, tu peux te retrouver à gérer un événement par exemple, et tu es là, il est là. Comment tu as vu les messages? On te dit quand tu as signalé le compte, tu as même perdu ta page. C'est grave parce que je pense quand même que ta page te permet de un peu contribuer à te payer ta maison. Oui, forcément. Je le dis tous les jours, dans ma vie, il y a eu le avant et après élection. Et je pense qu'après élection, ça m'a permis de grandir un peu. Mais ça m'a changé un peu. Tu vois, c'est ça le paradoxe. Et je pense que je suis devenu un peu plus sans cœur. Aujourd'hui, tout ce qui m'intéresse, c'est moi. Et je ne l'étais pas avant. Avant, je fonçais tête baissée, quitte à avoir des problèmes. C'est après que je payais les pots. Tu vois, et j'ai été surpris de voir la haine envers certaines personnes. Je le dis tous les jours, la haine envers des gens que je connais pas, c'est pas important. Mais voir des proches, j'ai perdu beaucoup de proches. Et Aude est bien placé pour savoir, parce que Aude fait partie des personnes qui m'écrivaient pour savoir si j'allais bien. Et je montais à Aude que ça allait bien. Mais j'étais au fond du trou dans la dépression, parce que quand tu as connu que le sourire des gens, et quand même maintenant tu découvres la haine, tu te demandes qu'est-ce qui va pas. Je sais que tes proches. Mais oui, on n'a jamais demandé qui a loué les chaises pour le meeting d'Ali Bongo. On n'a jamais demandé qui a loué les tentes. Mais moi, parce que j'étais même pas le responsable, j'étais le créateur digital d'un candidat au fin fond du Gabon à Bongoville. J'ai passé 20 jours horribles. Moi qui suis un citadin, qui déteste aller à l'intérieur du pays, je suis allé parce qu'il faut nourrir ma famille pendant 20 jours. J'ai passé les nuits blanches, je suis revenu avec des morsures de guêpes, ainsi de suite. Tellement, j'ai jamais été, donc du coup, même prendre une crème de protection, j'ai même pas eu le temps. Quand on m'a dit rentre à Libreville, j'ai même pas eu le temps d'aller voter tellement. Le jour du vote, j'étais malade. Mais quand j'arrive et que Internet revient, je reçois les appels de tout le monde. Et tu sais que je suis passionné de photos. Donc le 30 août, tout le monde est dehors en train de créer la joie. Je reçois les appels de tout le monde, on me dit ne mets pas pied dehors parce que ta vie est en danger. Ma vie en danger, que j'ai fait quoi? Ah, tu n'as pas vu sur les réseaux? Non. J'ouvre le téléphone, il y a une liste des personnes à qui il faut abattre parce qu'ils ont soutenu Ali. Mais j'ai dit, mais c'est une blague. Je fais partie des personnes qui se sont battues jusqu'au jour de l'élection pour ne pas afficher la photo du candidat sur ma page. Parce que j'estimais que s'il y a un truc que je rigole pas avec, c'est mes deux personnalités. Il y a Yann Ondobert, qui est quelqu'un qui a sa famille. Par exemple, mon enfant, ma mère, moi, mes proches. On va jamais les voir sur les réseaux. Et il y a Yann Oubé, le gars populaire, qui accepte ce boucan, qui cherche ses followers, mais en respectant. Est-ce que mes abonnés étaient prêts à ce que je puisse tirer Ali Bongo sur ma page? Je pense pas. Donc, je les ai préservés de tout ça. Avec tous les problèmes, aujourd'hui, c'est facile de parler. Le président Oligui est là. Mais avant le 30 août, qui savait que le président Oligui devait venir? Personne. Donc, c'était difficile à gérer, dire que je n'affiche pas Ali sur ma page. Mais je me suis battu chaque jour pour ça. Mais quand ça s'est produit, ça a été... Après le décès de mon père, je pense que c'est la chose la plus horrible que j'ai vécue. C'était injures, insultes, messages de haine que je recevais en inbox. Pire, ils ont signalé la chose numéro 1 après mon travail principal qui me permet de me nourrir. J'avais au téléphone tous les jours les gens les pubs, que je faisais des pubs pour rassurer. J'en ai perdu pratiquement tout le monde, sauf 4 ou 5 que je suis à la base le community manager. C'est eux qui sont restés. Le reste, j'ai tout perdu. Et parce qu'on m'a clairement dit, Yann, tu n'es plus vendable. On me l'a dit. Et moi-même, j'ai compris. Avant ça, j'étais sur le panneau pour faire un truc d'agence de voyage. On a mis ma photo à côté d'un avion. Voilà. Et quelques jours après, on a enlevé le visuel, l'avion est resté vide. Donc, tu comprends? Mais ça, je n'ai pas en voulu la personne. Moi-même, j'ai appelé. Grave, quand même. C'est très grave parce que sur les réseaux, on ne demande même pas ton point de vue.
Là, aujourd'hui, c'est la première fois que je parle de ça. Parce que quand j'ai guéri, j'ai dit une chose. Internet. Internet est magnifique. Internet est mignon. Mais Internet est méchant. Pourquoi Internet est méchant? Parce qu'on ne fait pas payer ce... Et quand tu es connu, comme tu disais tout à l'heure, c'est normal. Parler de quelqu'un qui est connu, et c'est magnifique. C'est-à-dire que nous tous, maintenant, quand on est connu, il faut être parfait. Même celui qui se gratte les fesses, il ne va jamais accepter de reconnaître devant le public que j'ai l'habitude, moi, de me gratter les fesses. Tu vois? Et c'est ça que je trouve. Voilà pourquoi moi, je suis ferme. Et je suis prêt à prendre le drapeau là. Si, quand vous allez décider, vous pouvez décider de le faire. Lancer une campagne pour que la cybercriminalité soit bien sévèrement dans ce pays, gratuitement, je rentre dans ça. Gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les gens payent. Parce que qu'est-ce qui s'est arrivé? Aujourd'hui, je fais un jeu, tu m'insultes, pour calmer mon cœur, qu'est-ce que je fais? Je clique, voir qui m'a insulté. Il n'y a pas plus meilleur jeu, je te promets, tu vas même plus te fatiguer de répondre. Parce que des fois, tu trouves c'est un gamin qui a 14 ans, parce qu'il a payé le pass de 2000 jours forfait, qui trouve l'internet pour te dire, tu es un chien. Et c'est vrai. Tu vois? C'est grave. C'est très grave. Et lui, ce gamin, Il fait du voisin. mais je te promets, et lui, ce gamin, il faut déjà qu'il paye pour que demain, il puisse pas. Tu vois? On arrive facilement à s'insulter entre Gabonais, il n'y a plus la solidarité, je ne comprends plus rien, et, un Ivoirien va venir. Non, va insulter un Ivoirien voir. On s'en fout de savoir s'il a raison ou il a tort. Ouais, ça va aller. Un Camerounais aussi Pareil. Mais chez nous, on se tacle. Ouais, dans tous les sens. Et là, tu mets encore la perche parce que, justement, on revient sur... C'est un constat que j'ai fait sur la facilité, en vérité, qu'on a à se manquer de respect ou à dénigrer quelqu'un lorsqu'il est gabonais. Je ne sais pas si c'est moi, mais je me rends juste compte que plus tu es gabonais, en fait, plus les gens, quand tu fais un truc, ils prennent du plaisir à dénigrer ou en fait à venir te foutre une pression qui n'a vraiment pas lieu d'être. Tu vois un peu. Je prends un dernier fait en date. J'ai des gens que je connais, d'accord, où il y a eu une interaction. Bref, moi je vais parler, je vais parler. Acceptable là. Dans le podcast précédent, j'ai reçu les stats qui disent elle est derrière Harper ici. Oui. Ok. Très bien. Et il y a eu un très 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 bel échange. Sauf que de cet échange-là est né une incompréhension ou encore un truc qui, selon l'extérieur de G-Store, n'était pas correct. Ok. Et de là, un communiqué a été pendu par G-Store. Donc, moi, comme tu vois là, comme les histoires là, je veux que tu passes un peu devant une caméra. Je dormais. Le jour où le communiqué est sorti, mon téléphone, comme je suis réveillé, j'ai vu les appels en absence, j'ai vu les messages, j'ai vu les captures d'écran, j'ai vu les trucs. Il dit ok, je vais vous coucher. Après, Il y a ma soeur. Je pose Je l'esprit. pense que dans le même temps aussi, je parlais avec Jérémy, qui est à la production du podcast. Et enfin, je disais clairement que quand toi et nous, on n'a pas de problème dedans, machin et tout. Revenons sur les faits. Quand je vois le communiqué, je le lis, je commence à appeler mes frangins de G-Store en disant Mani, quel niveau? c'est comment? C'est pas sur mon podcast où vous voulez faire ça. Non, on a rien contre toi, machin, mais on pense que quand même des trucs ou le grand, quand même aussi, c'était pas bon. Je dis d'accord. Mais, pourquoi vous appeler? Ça son numéro, forcément. Tu vois, non. J'ai compris qu'il y avait peut-être un peu d'émotion dans le truc. Je me suis mis en retraite, tu vois. Sauf que, dans tout ça là, tu as des gens qui sont rentrés dans le problème. Mon Dieu. D'accord, je dis bien. Créole, Il y a des gens qui sont rentrés dans le problème. Et en rentrant dans le problème, ils ne sont pas rentrés de manière objective. Jamais. Ils sont rentrés en mode, le problème c'est un G-Store et les stats. Je suis proche de les stats. Les stats, On n'a pas forcé. je suis proche de G-Store. Voilà, G-Store a raison. Rares sont des personnes qui sont venues dire, ouais, je pense quand même que vous pouvez vous retrouver, régler ça. Parce que toi je te connais. Vraiment, les gens se sont positionnés. Et je me suis demandé, est-ce qu'on n'a pas aussi un phénomène d'effet de foule ou de masse? Oui, ça joue sur un les rôle. réseaux. Bien sûr. C'est-à-dire que selon que tu sois... Après c'est, moi, je pense toujours aussi que c'est une question d'éducation. Oh. Parce que perso, moi, même dans ma famille, quand tu dis un truc, c'est pas bon, je dis excuse-moi, franche, c'est pas bon. Je ne suis pas avec toi, quoi. Mais non, donc c'est qu'en amitié, c'est même grave. Tu dis un truc, tu es mon frère, il te dit que je vais t'appeler, il te dit que Yann. Le second, c'est pas top. Même quand tu te divagues, il peut te dire, moi, il peut te dire, tu es mon ami, il te dit ça personnellement, t'appelles, il te dit qu'il efface. Tu es libre de pas effacer, mais tu auras mon avis. Clairement. D'accord, mais je ne vais pas venir en commentaire. Venir dire que, mais Yann, tu te prends pour qui? Moi, je sais pas. Non. Il faut qu'on sache. Est-ce que lorsque on a quelqu'un, parce que ça fait aussi partie
truc, lorsqu'on a un proche qui est concerné par une problématique ou bien par un sujet qui fait débat, on reste objectif ou on s'est dit, on prend position selon qu'on soit proche de X ou Y personne. Parce que c'est ce qui arrive aussi. Et je vous dis bien que le dernier fois en date m'a laissé voir ça. Je pense que même les frangins de l'histoire ont compris ça. Même les stats ont compris qu'en fait, il y a des gens Il vient juste envenimer la chose. qui n'attendent qu'on se prenne la tête. On m'a dit que non. Depuis un moment là, depuis un moment où Charis, Yann et Nzamba là, ils sont un peu trop ensemble. C'est pas bon. Attendez, on attend un mif. Il y a forcément un petit problème qu'ils auront. On a lu. C'est vraiment moi je parle vraiment de mon constat. Je sais pas comment vous appréciez ce genre de situation là, mais toi par exemple, est-ce que tu te dis pas qu'il y a aussi ça? Il y a des gens qui n'ont pas de personnalité aussi, qui en fait interagissent juste parce que quelqu'un a dit quelque chose. Lui aussi il est insulté. Quand tu essaies d'être vrai, tu t'attires des ennuis. Malheureusement. C'est-à-dire que quand tu veux couper la poire et dire que tu es au juste milieu, il y a forcément des problèmes que tu vas devoir accepter. Mais moi, je le dis. Justement, moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Pour moi, j'estime que on n'est pas nombreux dans ce pays. Oui. La population est trop petite. On se connaît tous. Pire encore, depuis qu'on grandit, j'ai l'impression qu'on est frangins avec X, Y, Z. Tu vois, je te promets. Et ça, c'est peut-être ma philosophie à moi. Mais je te promets que le vivre ensemble à l'heure actuelle est tellement dominant chez moi. Qu'importe, même si tu as tort. À peine, on se pète, on explose tout. Après, on reprend la vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup vont t'en vouloir à cause de on a dit que. Il va même pas chercher à savoir est-ce que tu avais vraiment dit ça. Tu vois? Ils sont venus, ils ont parlé. Moi, j'ai connu ce problème-là dont tu parles là. Je l'ai connu où? Sur TikTok. À cause d'une réaction, je zappais sur Urban FM. De Gestor. C'est là que je suis dit, oh, le frangin là, je l'ai jamais vu chauffer comme ça. Hein? C'est là où je vais dans les commentaires. Je commence à lire le problème. Et je vais à la source. C'est là où C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la réaction sur Urban FM là, je vous aurais monsieur. Et j'estime que, autant qu'ils sont, ils ont le numéro des XY. Pour moi, non, regardez l'heure actuelle. Hein. Non, regarde. Chercher l'argent, c'est doit être la priorité. S'énerver, c'est exploser. C'est long en fait, tu vois. On est des frangins et pire encore dans cet univers. Le showbiz des Gabonais, on se connaît nous tous. Et pour moi, Léni aura toujours raison. Même s'il a tort. Je ne peux pas parler fort à l'Estade. Ce sera tirer des problèmes avec déjà les amis de l'Estade qui ne vont peut-être pas comprendre ma logique. Non, l'Estade a raison. Je lui donne la raison là. On continue, on avance. Est-ce que ça va me permettre que je ne vais pas manger à midi? Non, aucun rapport. Tu vois? Non, mais rester sur un truc longtemps, ça c'est peut-être... Je ne vais pas accuser les frangins, ils ont leur façon de voir les choses. Mais moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, le vivre ensemble doit être une priorité. Tu vois? Aujourd'hui, comme je t'ai dit, on est un Gabonais, X est Gabonais. Pour moi, bad, ça peut pas passer. C'est-à-dire que on rigole ça vite, on part. Moi, j'ai quelqu'un qui m'insulte sur les réseaux depuis 2 ans. Depuis 2 ans, j'ai pris tout. Je te dis, regarde. Ça commence 2 ans. Les captures d'écran depuis 2 ans. C'est pas rien. Quand il me voit, il me dit bonjour le grand. Je. J'ai appelé Darlin. Parce qu'il connaît très bien la personne. J'ai dit Darlin, c'est ton frangin. Manu. La prochaine fois qu'il dit même le négatif sur ma vie, je te promets que je vais l'exploser. Et quand je vais la mignon, ça c'est le truc que je dis tous les jours. Le jour que je vais porter plainte à la personne, lui sa plainte m'est déjà écrite. Il manque juste que je mette la date et que je signe. Le jour que je le ferai, ça veut dire que j'ai tellement suivi et il va payer qu'importe le coup des fils qu'on va m'appeler. Même si c'est Jésus qui m'appelle ce jour-là, je vais pour une fois refuser les voies du Seigneur et aller jusqu'au bout. Parce que sincèrement, comme je t'ai dit, ça c'est pour moi un nouveau slogan, c'est-à-dire un doit payer. C'est forcé, donc cherchons déjà qui on met le 1 là pour que le 2 n'arrive plus. Tu es d'accord, hein? Non, je te jure. C'est-à-dire que dès que ça arrive, les autres vont se calmer. Tu connais notre peuple, un bandeur. Il n'y a pas qu'on va venir dire que qui a jeté le bandeur là. Non, chacun va fermer la porte pour dire que faut pas que non. Tu as vu? On n'a pas dit que le coup fêtait à 22h, tout le monde s'est enfermé. Donc imagine, là on voit que le frangin quoi? Il a pris 15 ans. Non, jamais. Tout le monde va se mettre tranquille. Et c'est ça que la Côte d'Ivoire a compris. Tu vois, la politique nationale. Le gars, tu penses qu'il n'y avait pas de criminels avant? On a réglé son cas en 2 jours. Dernièrement, je vois, il a pris 5 ans. J'étais choqué. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Le gars a crié, commencé sur les réseaux, tapoter là. Et là, il est en 5 ans de prison. On l'a même déjà oublié. C'est vrai. Il y a d'autres influenceurs qui ont pris la place. La Côte d'Ivoire ne rigole pas avec les gens qui sont connus. Moi, Yann, je fais quelque chose de négatif. Antala, il fallait partir. Tu penses qu'il n'y avait pas d'autres gars avant Antala qui avaient des problèmes? Non.
Il voulait montrer un exemple. Ouais, parce Tu vois? Après, je pense vraiment que les gars, ils ont compris que plus tu as de la notoriété, Mais si ça on fait te une laisse faire pub. ce que tu veux faire, ben, tout le monde se dit que. Mais clairement, on peut faire. clairement, il y a un gamin qui a insulté le président Oligui. Il a payé, il est parti en prison, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je peux te garantir que dans sa famille, il n'y aura plus un qui va faire la même chose. Et donc, si on part sur la même logique, attends, même toi-même. Mais sauf que moi, je pense qu'il y a quand même une limite à ça. Pourquoi? Parce que ici, les Gabonais sont très têtus. Et l'effet de masse voudrait en fait que, par exemple, si c'est toi qui as porté plainte à quelqu'un, on a vu ça avec Idem Moulaka. Elle a porté plainte, on a dit, elle, je n'ai pas fait ces choses. Mais qui insulte encore il a? C'est ce que je te dis, non? Voilà. Ils vont te dire que, en fait, ils vont procéder au cas par cas. Oui, C'est-à-dire que toi, ils vont plus t'insulter, non? mais si on fait ça nous tous. Ça va pas freiner. Qui l'a insulté? Mais il faut faire ça nous tous. Moi, je vois ça sur les posts de la candidate, même personne ne l'insulte. Parce qu'on connaît que, elle ne joue pas. C'est-à-dire que, Ils s'écrivent même ça en commentaire. lui, La grande, elle enferme. petit truc, boum, elle est part. Donc, du coup, voilà. Moi, je suis arrivé à une logique. Sur ma page, il y a peut-être 5 ou 6 personnes. Petite injure pour mon cerveau, on supprime. Ça existe toujours, hein. C'est pour pas croire que tout le monde... Non. Aujourd'hui, je parle plus des choses que j'ai payées. Honnêtement, je pense que quand ils ont coupé et fermé ma page, j'avais 110 cas, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 300. Tu vois? Donc, j'ai eu les autres là-haut. En Côte d'Ivoire, en Guinée, dans plusieurs autres pays, tu vois. Je parle plus des choses du pays. Honnêtement, je suis arrivé à une logique où je me dis, ma famille doit se supporter. J'étais en France, quelques jours avant de partir pour venir pour la campagne. Ma mère, ma soeur, mon fils étaient contre que je rentre. Parce que tout le monde avait peur des élections, Bien sûr. tu vois. Et moi, j'ai tenu tête à tout le monde que non, je m'avais cherché, il faut bien qu'on mange. J'en ai vu, non, en France, on a dépensé des sous, il faut rentrer maintenant, tu vois. Je suis rentré. Et c'était eux, pour moi, qui c'était plus difficile à regarder dans le visage parce tout le monde avait le visage et te regardait. On t'avait dit non, tu vois. Et ça, c'était plus difficile pour moi à affronter parce que ils avaient raison. Qu'est-ce que je suis venu faire? Regarde ce que j'ai eu. Et le pire de l'histoire avec tout ça, c'est que j'ai pas été payé. C'est ça le pire de l'histoire. C'était gratuit. C'est marrant, c'est marrant. C'est ça le pire de l'histoire. Voilà, c'est là où tu te rends compte en fait de l'ampleur des trucs. Quand le client te dit que mais tu veux que je te paye quoi? Ali n'a pas gagné. Tu veux que je te dise quoi, gars? J'ai pas été payé. C'est ça le pire de l'histoire. Et pour la petite histoire, Yann n'est pas le seul. Hein. Je connais beaucoup d'amis qui ont travaillé dans cette histoire. Gars, je suis parti avec 3 jeunes avec qui je travaille tous les jours à Bongoville. On a travaillé. Quand on a sorti l'argent, quand je fais le calcul, je me rends compte que Ils ont payé les bêtises sauf toi. on a payé les gamins, pas moi. Qu'est-ce que tu veux? Les gamins ont pris, un a pris 250 000 à gauche, l'autre a pris 200 que le grand, tu peux pas rentrer comme ça. Ils m'ont remis 500 000, je suis rentré. C'est ça le pire dans l'histoire. Non, c'est les petits. Mais oui, et quand j'arrive, tu vois des injures. Tu te dis non, là c'est parce qu'on a la caméra et parce que j'ai plus envie de revenir sur ça, tu vois. Que je me dis, c'est pas grave, moi j'ai gagné après. Tu vois, j'ai gagné après. Aujourd'hui, comme il disait, il y avait une casquette en moi que je calculais pas, qu'aujourd'hui je fais, qui est la photographie. Et voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça m'a permis de voir la vie autrement. Donc forcément, j'ai gagné, tu vois. Mais l'instant T, j'ai pris des balles, des injures, toi, mais j'ai pas eu 100 francs. Parce qu'on s'est dit, écoute, il y a tout ce désordre aujourd'hui, ça me servira encore à quoi à payer Yann? Non, je me plains chez qui? Chez des abonnés qui me calculent pas, qui m'ont tapé et tout. Tu fais ta vie, tu vois. Moi, j'ai aidé les gens et je vais toujours continuer à le faire parce que pour moi, d'abord, à la base, c'est pas la personne directement que j'aide, c'est moi-même, tu vois. Je vais jamais voir quelqu'un en difficulté et passer. Parce que, j'ai pas eu cette éducation et parce que en l'aidant, je m'aide moi-même. Tu vois, mais aujourd'hui, je fais attention. Parce que j'ai compris avec le temps que aider peut t'amener des ennuis. J'ai été détesté juste parce que j'ai aidé en fait. Tu vois, beaucoup assimilé mais des dons. Voilà. Je connais. Yann Obé veut faire parce qu'il veut se faire bien voir. Mais je le dis tous les jours. Quand j'entends cette phrase, je le dis tous les jours. Les gens qui sont méchants. Oui, je sais. Et c'est le pire, c'est dans notre entourage, tu vois. Je le dis tous les jours que j'ai pas besoin. Je suis très humble, mais c'est un truc que ce côté, je ne joue pas avec. J'ai pas besoin de faire le buzz. J'ai le buzz chaque matin, en fait. Ma page, c'est le buzz. Donc, du coup, pourquoi en chercher plus? Non!
Aujourd'hui, j'ai des clients qui te disent même Yann, ne me donne même plus le contenu, pose ça sur ta page. Donc vous allez voir, le plus souvent je poste moi, c'est pas parce qu'ils ne veulent même plus que je pose. Ils vont poster chez eux, il y aura 4 likes, 5 likes. Non, vas-y, mets ça sur ta page. Tu vois? Donc je le dis tous les jours, je ne joue pas avec ma page. Je fais 0 pub sur ma page. Le jour que je vais poster quelque chose sur ma page, c'est que ça va dans 2 logiques. La logique de mes abonnés et ma logique financière. Si c'est pas le cas, on laisse. Tu vois? Mais aujourd'hui, il y a des gens qui postent même pas. Le Gabonais ne partage pas ton contenu. Ça, c'est un obé, il casse. Tu vois? Et c'est ce qui m'a fait me tourner vers l'étranger. Parce que j'ai compris que lui, il me connaît pas. Il s'en tape de qui je suis, en fait. Tu vois? Est-ce que le contenu est bon? Aujourd'hui, on refuse certains contenus en se disant non, je ne partage pas parce que c'est X. Mais est-ce que c'est bon? Tu vois? À la base. Et ça, on ne calcule pas. Donc, on est Gabonais, on est fiers. Moi, je donnerai ma vie pour le Gabon. Le plus beau pays du monde. Mais clairement. C'est bon, c'est ici. Et tu vois, c'est quand même fatigant parce que la dernière fois encore, Ça fait mal au j'ai pas cerveau. envie de me faire rentrer dans un débat. Mais j'ai mis ça en prière, tu vois. Depuis un moment, j'ai un truc où je me dis, c'est Gabonais, donc. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et je t'avoue que. Il y a quand même, le frère, il a quand même réussi à me. T'es touché. Il est venu mettre en commentaire, donc parce que c'est Gabonais, même si c'est la merde, on doit partager. J'ai dit en vérité, ça relève aussi un peu de ma sensibilité. Hein, Exactement. tu vois. Moi, je pars du principe que quand je dis, quand c'est Gabonais, donc on pousse, C'est que c'est bien, en fait. c'est que c'est forcément un contenu que moi je juge Bien. utile ou que ça va en fait le pays. Mais mes 100 ox de main. Pays là, me fatigue. C'est pas que je te coupe, mais mes 100 ox de main. Va voir sur YouTube, les Ivoiriens là. Je sais pas si on écoute les paroles de ce qu'il dit. On regarde. Et il jure qu'il est le successeur de Arafat. Le gars est une méga star. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'il a la communauté ivoirienne derrière lui. Nous-mêmes, on fait le contenu 2 fois. Je parle 2 fois en mouchi sur mes pages. Pourquoi? Mais pour avoir la communauté ivoirienne, ils s'en tapent. Hein? Aujourd'hui, chambre à louer, on va te dire, il fait même pas rire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est une. Mais tu vas arriver au Congo, la salle est remplie. Comment il va tout au Congo là? Mais parce qu'il est né Il a là-bas. plus de shows au Congo, au Cameroun qu'au Gabon. Oui. Et il est invité, hein, c'est pas que. À l'époque, j'entendais dans certains quartiers, dans les aînés vont te dire, tu vas à Chimichos, tu crées un problème, tout le quartier est contre toi. Tu vois ça se produire encore? Ouais. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est chacun pour soi. 14%. On veut la bonne. Ah, il a fait quoi c'est? Ah, ça. Ah, si, c'est. Et pire encore, si tu dors bien, si tu n'exposes pas tes problèmes, si je dis bien si tu n'exposes pas tes problèmes parce que aujourd'hui c'est devenu quelque chose de parce qu'on te voit sourire, on oublie que tu as des tout va bien dans ta vie, tu vois. Donc comme tu ne le fais pas et que tu ne montres pas que tu souffres, donc celui qui a la solution à ton problème mais qui souffre plus que toi, il te dit ah, là mon frère, pour une fois tu vas connaître c'est quoi la souffrance. Et du coup, on revient sur le vivre ensemble gabonais qui ne fait que diminuer. Je suis d'accord. Ça, c'est un truc que je ne sais pas comment on va devoir trouver cette solution. Mais pour moi, mon frangin ou ma frangine gabonaise passe avant l'autre. J'ai toujours dit que Bouanga est plus fort que Cristiano Ronaldo. Et ça, vous allez m'amener dans tous les débats. Je refuse. Et pourquoi ça ne serait pas possible? Parce que t'as dit qu'il a. Non, parce qu'il est gabonais. Donc, des gens vont te dire que Cristiano a marqué tant. Ils vont entendre dans les stades. Oui. Aujourd'hui, j'aime le Suédois, le Gabonais. Ngwali. Oui. Je fais la com de Ngwali sur moi. Mais pourquoi? Mais c'est le gars le plus insulté des réseaux. Des fois, j'oublie que tout le monde oublie que c'est un Gabonais. En fait. Le gars, il veut se battre pour la patrie. Il peut avoir des ligaments croisés à chaque fois qu'il rentre sur un stade pour nous. C'est-à-dire que même moi qui suis à l'écran, qui ne sais pas jouer, je critique, ah, c'est un bois. Oui, tu vois, mais à la base, c'est pas moi qu'on va regarder en cas de défaite. Tu vois, c'est lui, tu vois. Je suis d'accord. Et le pire, boum, on les critique. Non. Ça, c'est niveau fréquent. oui, c'est grave. Dès que tu fais quelque chose, en fait, le pire, c'est lorsque tu es personnalité publique, les gens se disent, et il y a un commentaire qui m'exaspère, genre, tu as décidé d'être personnalité publique, Assume. accepter, Oui. assume. J'assume que je suis un être humain, et donc j'ai des sentiments, tu n'as pas le droit de me parler comme tu veux, il y a le respect, et on oublie que Internet n'est pas un endroit de non-loi et de non-droit. Il y a des droits. Là, en 2023, ils ont fait sortir l'article, non? Oui. Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 30 millions d'amende. N'oubliez jamais ça.
Il faut qu'un père. Les gens ne portent pas plainte. Alors qu'il y a l'orgueil des deux. Non, moi, je pense aussi que... On a pitié. Et puis, c'est pas de notre nature, en fait. Parce qu'à la fin, tu vas entendre que celui qui en a porté plainte c'est la bonne ambiance. est le neveu. Le cousin. Tu vois, c'est ça le même pas de général, peut-être de ton oncle. Parce que la famille est tellement petite et c'est même pas l'oncle, c'est même pas toi qui va venir parler, c'est ta mère. Ouais. C'est ta mère qui va rentrer à midi à la maison, qui va te dire que bon, tu as porté la plainte tu vois. Tu vas expliquer tout ce que tu voudrais expliquer. L'enfant de Claudine là directement il a raison. À cause de ta plainte, c'est maintenant l'enfant de Claudine qui a raison. Tu vois. C'est dans vos familles. Moi, Voilà pourquoi je lui ai dit que le jour là, même Jésus va venir dans mon songe pour me dire que non, laisse. Je vais dire à Jésus que la partie là, non. Denza, ils ont bien soigné. Le vrai. Non, mais donc, ouais, parce que je pense aussi, Oui. comme dans les précédents sujets des podcasts, que c'est parce que aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez. D'accord? On trouve toujours le moyen de se dire non, sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, c'est rien. Mais il faut qu'on garde l'esprit qu'il y a des gens qui souffrent. Moi, je dis que c'est aussi peut-être parce qu'il y a personne qui a eu ce choc et qui est venu le dire en public. Mais il y a des choses. Tu vois? Putain. Tu penses vraiment que inviter Princesse Teke, elle va vous dire ce qu'elle vit? La dernière fois, j'ai discuté avec elle. Hormis le truc, la première question que je lui ai posée, tu fais comment pour tes commentaires? Elle m'a dit, Diane, je ne lis pas les commentaires. J'ai dit, ok, je comprends. Elle sourit, elle rit tous les jours, les gens pensent. Mais non, c'est les gens qui souffrent. Et là, je t'ai dit, j'ai fait une dépression souriante, mais personne n'était au courant. Il y avait des gens à 0 mètre, elle qui me criait tout le temps. Il y avait des gens à 0 mètre. Tu vois? Tout le temps. Voilà, tu vois. Donc, du coup, j'ai géré ça. Mais je te promets que tu vas me dire, on va te dire, c'est un homme d'être fort. Voilà, donc arrête-moi tes choses et avance. Pire, tu arrives au travail. Parce que oui, j'ai un boulot, tu vois. Tu arrives au boulot, il faut mentir à tous tes collègues qui connaissent pas ton histoire d'internet là. Tu dois lui montrer que ça va. Tu vois, donc du coup, tu prends sur toi. Mais je te garantis que si on montre tel endroit, c'est là il faut se faire soigner. Je te promets qu'on aura toute une salle vide, pleine. N'attendons pas qu'il y a quelqu'un qui décède. Parce que quand je vois 2 fois des posts sur Melinda JS qui va montrer juste son bras, elle a fait un post il y a quelques jours où elle a parlé de coup-feu. Elle a mis un smiley là, hier. Pour voir, les gens ont partagé pour insulter le smiley. Mais attends, la personne, après vous allez dire qu'elle n'est pas influenceuse. Et malheureusement, elle est influenceuse. Aussi, on a un problème avec le mot influenceuse. Dès que tu as sorti ça, ou influenceur, tout le monde se fait insulter. Donc du coup, même tout le monde dit, non, ne me donne pas le titre là. On avait eu un souci, non, il y a une fois, quelqu'un t'a envoyé, j'avais écrit un article sur le kit de l'influenceur, tout genre. Oui. Quelqu'un t'a envoyé l'article, la personne a dit que j'ai critiqué Yannouri. Parce qu'il était juste sur la personne de couverture. Et il m'a appelé, en fait, il n'a même pas lu l'article, il a cru, en fait, qu'il y avait eu un vrai souci. Je l'appelle, j'ai dit, mais tu as mon numéro, c'est quoi le problème que je remets sur les réseaux? Elle me dit ce que tu as lu. Je dis, ok, C'est normal, on t'a envoyé ça comment? En mode, tu arrives, ça parlait mal de toi. Oui. Donc du coup, je m'en vais direct, je m'en vais maintenant lire. Je reviens pour dire, ok, désolé, je m'en vais retourner travailler. Parce que c'était tout. En fait. Tu vois, donc aujourd'hui, on ne sait pas que les gens souffrent. Et je peux te garantir, moi qui suis passé par là, et voilà pourquoi tu m'as invité, je sais, c'est pas beau. Honnêtement, ça laisse des traces au point aujourd'hui, je suis obligé de changer ta nature. Juste parce que tu veux éviter les ennuis. Internet, je ne vais jamais conseiller un gamin ou un petit frère, ne va pas sur Internet. Non, parce qu'aujourd'hui, grâce à Internet, je paye des factures. Ouais. Tu vois, donc c'est un bon côté d'Internet, mais Internet a le mauvais côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es sur Internet, l'autre aura raison et toi tu auras tort. On va écouter l'autre. Tu sors d'Internet où il y a une liste des personnes qui sont calées, qui ont fait la campagne d'Ali Bongo. Personne n'a demandé à toute cette liste qui avait vraiment fait la campagne. Et je le dis tous les jours, je ne vais pas dénigrer qui avait la possibilité de dire à l'époque que je ne ferais pas la campagne. Je suis d'accord. Hein. Qui avait la possibilité? Au contraire, on est sorti de là marqué, on est sorti de là avec des séquelles. Et aujourd'hui, quand j'arrive pas à avoir certains contrats parce qu'on dit « Ah non, il travaillait avec Ali Bongo ». Et quand tu vois la personne qui te le dit, tu as envie de rentrer. Mais bravo. Non, parce que regarde. Non, tu as envie de rentrer sous terre. Sans te couper. Et ça, je vous avoue. Vraiment, merci, monsieur. Merci pour cette plateforme que vous me donnez pour m'exprimer. Et je vais continuer à m'exprimer jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle. Ok. Je suis contre, non, sincèrement, je suis contre ce groupe de personnes-là
qui s'inscrivent dans la mauvaise foi. Je dis bien dans la mauvaise foi. C'est des frangins. Parce que c'est des gens qui ont été des collaborateurs directs de X ou Y personnes qui n'est plus au pouvoir et qui se permet de boycotter les autres. C'est triste. Et c'est des Gabonais. Tu vois? C'est un professionnel. Si vous l'appelez pour son travail, s'il rentre dans vos budgets, laissez les casquettes, les trucs qui sont passés. On a dit qu'on a changé. Moi, non. Vous avez dit. Oui, a dit qu'on a changé, le pays a changé. Les mentalités des WAC, il faut déjà laisser ça. Boycotter les jeunes Gabonais parce qu'ils auraient travaillé avec l'ancien pouvoir. C'est n'importe quoi parce que tout le monde a travaillé avec le pouvoir. Directement. Mais qui pouvait dire que je travaillais pas? Moi, je dis non. Ça paye l'école, même les gens. Je vous dis que moi, j'ai dit, ça c'est Nzamba qui a dit, si son podcast a dit. Tout le monde a travaillé pour le pouvoir, directement ou indirectement. Parce que tout ce que nous sommes des professionnels, nous sommes des pères des familles, nous sommes des enseignants, nous sommes des professeurs. Si tu es professeur, tu as travaillé pour le pouvoir, parce que tu es un fonctionnaire. C'est que tu es au pouvoir à l'époque là, qui nous donne les instructions, tu travailles pour eux. Si tu es militaire ou tu es machin là, tu as travaillé pour eux. On va nous distraire. Faut qu'on arrête ça. Ne prenez pas un groupe d'individus. En fait, eux ils ne doivent plus vivre. Comme vous êtes restés de bonne grâce, eux ils ne doivent plus vivre. Faut qu'on arrête ça. Nous on veut un pays maintenant où c'est en fonction de ce que tu fais. Tes compétences. Tu es bon. Compétences. On s'en fout de savoir si tu t'appelles Ali Bongo, si tu t'appelles Jean Ping ou si tu t'appelles Oligi. On s'en fout. Tu bosses. On veut seulement que tu sois un Gabonais qui connaît son travail. Ça, c'est très important. Ça, là, la partie là, je vais garder ça dans le podcast. Je veux partager pour que les gens comprennent que là, c'est la vie des hommes. Les gens, tu disais quoi? Ouais. Oui. Je disais qu'il faut vivre. C'était important de revenir. Il faut qu'on puisse vivre ensemble. Aujourd'hui, on est des Gabonais. Aujourd'hui, je suis, comme je le dis tous les jours, le Gabon, c'est mon sang. Le Gabon, c'est beau pays. Clairement. Et ça, c'est un truc que je ne joue pas avec ça sur les réseaux. C'est-à-dire que je vais passer sur TikTok, je vais voir quelqu'un qui admire un magnifique truc aux États-Unis ou quoi, je lui dis, gars. Tu connais Nzayo. Il y a un monument à Nzayo sur le casse. Partout là. Des gros drapeaux. Comment c'est beau? Magnifique. Magnifique. Sur les drones et autres, ça donnait un rendu de ouf. Moi, un beau drapeau. Mais est-ce que les frangins sont prêts à ce qu'on puisse se mettre en haut? Ça là. Voilà. Toi, tu as le podcast, tu m'as appelé, je suis venu sans réfléchir. Demain, appelle le frangin aussi pour dire que, il y a un gombo. Oui. C'est important. Non, mais pour ceux qui me connaissent. Moi, c'est que tu as trop le gain, donc pourquoi il t'appelle pas trop? Oui. Tu vois, et en plus, tu travailles pour. Tu travailles pour un gars fort dans le pays. Ouais. Justement. Moi, c'est d'abord que j'ai évité les caméras. J'ai dit que, les caméras des 27 millions là. Je suis d'accord avec vous. Je vous dis bien que ma force, c'est que nous, on travaille en union. C'est important. Voilà, nous, on a une communauté. La vérité, c'est ça. Oui. Nous, on a un petit réseau. Les gens ouverts qui travaillent. C'est important, c'est important. Et on est ouvert à toute collaboration. Ça, c'est très, très, très important. Même les petits là. C'est-à-dire que nous, on est ouvert à toute collaboration. Le grand avait fait un post qui vendait une caméra sur les réseaux. Il connaît le montant qu'il a mis. Je ne sais pas de qui il parle. Façon là, insulté en commentaire. Il sait, mais eux, ils savent le prix de la caméra. C'est ça. Moi, et je suis d'accord. Mais quand tu entends que c'est le prix du terrain. Mais oui, voilà. Le petit écrit en bas que grand. C'est aussi pour filmer ou bien ça sort le film direct? Oui, mais voilà pourquoi. Ça sort le film? Voilà pourquoi l'aspect de communauté, c'est pas mauvais. Les gens peuvent penser que c'est péjoratif, mais non. Parce que dans une communauté, en fait, c'est un ensemble de personnes qui évoluent plus ou moins dans le même secteur, qui se retrouvent. C'est-à-dire que toi et moi, on peut parler caméra. Tu vois, non? Si on dit aux gens qui ont des caméras de 150 millions, ils vont te dire que tu mens. C'est pour filmer. Tu sais, avant que je commence à prendre la caméra et commencer à filmer moi-même, j'ai discuté toutes les factures. Les petits avec qui, comme je t'ai dit, on est parti à Bongoville là. Tu boudes. Oh ça? Non, comment ça? Je boudais le dernier niveau. Tu vois. Et quand je te dis que ça fait combien de mois que j'ai acheté l'objectif, on m'a dit l'objectif c'est 5 000 €. Et je sais que c'est même encore le bas de gamme parce qu'il y a vachement plus. Je ne peux plus critiquer le milieu du grand, c'est bon. Tu vois un peu non? Tu vois non? Je comprends le montant qu'il avait affiché là, je comprends ça maintenant. C'est-à-dire que même, je suis sûr qu'il a dû acheter ça peut-être même vachement plus. Mais bon, il s'est dit que bon, je vais être modeste. Je vais pas quand même mettre le vrai prix, sinon non, là on devait signer sa page. S'il a mis le vrai prix, on devait signer sa page. Donc c'est ça, donc c'est aussi important que les gens comprennent hein, qu'en fonction du domaine dans lequel tu évolues, tu n'as pas nécessairement tu connais pas les contours. Merci. Tu n'es pas au fait des réalités. Ouais, je comprends. Du quelqu'un fait. Donc,
c'était très très important pour moi, cette thématique-là. Parce qu'on évolue tous sur les réseaux sociaux, on est tous impliqués à notre niveau, que ce soit avec nos pères, nos mères, nos enfants, parce que des gens qui ont des grands enfants. Petit coucou au passage Ouais. à mes enfants. Lui-même, en fait. Oh, toi tu me regardes juste. Pourquoi tu as mal? Je viens dit. Tu en feras, tu comptes en faire, non? Mais les enfants, ils entendent les enfants. Tu as combien 5, 6, 7? J'ai un dans la pièce et puis j'ai un autre. Un autre Il y a un, oui, il y a un enfant qui l'a accompagné aujourd'hui. D'accord. C'est pour le respect. Ok. Il a commencé par petit frère, petite tante, neveu. Bon, donc, Ah, Voilà, généralement, on finit le podcast sur des propositions de solutions vite fait, en fait. Enfin, sur des avis qui puissent améliorer voilà, tout ce qui tourne autour de la thématique abordée. C'est-à-dire que là, on a parlé plus ou moins aussi un peu de harcèlement, mais aussi de présence sur les réseaux sociaux. Comment se comporter pour éviter vraiment qu'on rentre dans tout et n'importe quoi. Lorsqu'on a un problème avec quelqu'un, comme on disait par exemple, ça peut être ton frangin ou tu sens quelqu'un, ça ne sert à rien de vouloir toujours exposer ce qui relève du privé. Parce qu'en vérité, la toile, c'est pas privé. non, du tout. C'est un problème à faire, donc même s'il y en a des couples qui le font maintenant, ils viennent dire comme mari, et voilà. C'est Snapchat. Voilà, tu vois un peu. Donc vraiment, zoom vite fait comme ça, on fait les tours, proposition des solutions, comment se comporter, réagir face à une situation peut-être compliquée. Non, pour moi, c'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qu'on dit sur les réseaux. Mais vraiment, parce que des fois, c'est pour une simple blague, il y a quelqu'un qui pleure, qui est très mal par rapport à la situation. Et je pense pas qu'il y a des gens qui viennent sur Terre dans le but de faire du mal aux autres. Pour moi, c'est quelque chose de savoir que je suis le souffle-douleur de quelqu'un, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Et je le dis tous les jours. Je t'ai fait du mal, appelle-moi, dis-moi que je t'ai fait du mal, on règle ça, c'est excellente. Parce que la vie est trop courte. On n'a qu'une simple vie. Et ce sera triste de partir un jour et se dire que j'ai laissé quelqu'un qui, voilà, comme je le dis tous les jours, on a des amis, ça se passe bien là tout de suite. Et après, quand on n'est plus là, tout le monde devient beau. N'attendons pas d'être plus là pour reconnaître que l'autre a été beau, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, ça a changé ma personnalité, sans que je le veuille. Et c'est peut-être le premier Noël que je ne bouge pas, en fait. Et je l'ai dit à ma mère que c'est pas parce que je me lever là tout de suite et bouger, c'est que je le fais pour le buzz. Tu vois, et c'est pas mon but. Mon but, c'est de faire quand je vais vouloir. Ça peut revenir. Je suis pas fermé, tu vois. Mais j'ai besoin d'un temps pour guérir. J'ai un temps de prendre soin de moi parce que aujourd'hui, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on veut. Et surtout, ne pas oublier qu'on est Gabonais. C'est quelque chose qui passe, mais vraiment vite fait. La population est trop petite. Qu'on enlève ceux qui sont au village, là. Qu'on enlève ceux qui n'ont pas Internet et téléphone. Qu'on enlève ceux qui ne sont pas autour de nous. Quand on se regroupe là, c'est le même nombre là avec qui on grandit. Il y a des gens qu'on est là autour, on fonctionne là. Moi, je vois par rapport dans le milieu du showbiz où on est là, j'ai grandi avec, exemple, je regardais Brigitte Massimba, Bapunga, comme des gens que pour moi, qui étaient dans une autre galaxie. Ouais. Tu vois? Inaccessible. Tu vois? Oui. Et aujourd'hui, c'est des grands que je vois tous les jours de ma vie. Vous parlez comme ça. Tu vois? Je dis ça tous les jours à Bapunga que Bapunga, grand. Moi, j'étais plus fan de toi que Jezio. Ouais. C'est-à-dire que il est même choqué que même petit, tu me vois tous les jours. Mais c'est vrai, tu vois. Donc aujourd'hui, on a appelé à être là tous les jours ensemble. Tu vois, Mr. Wiz, je vois son contenu, c'est top. Je partage. Si j'ai pas partagé le contenu de Mr. Wiz, faut pas qu'il pense que je suis son ennemi, non, j'ai oublié. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu. Je reçois peut-être, c'est à tout casser, peut-être 2000 notifications jour. C'est-à-dire que même les anniversaires de ma famille, j'oublie. Il y a des gens qui m'en veulent aujourd'hui parce que j'ai pas mis leurs photos sur ma story. Pour moi, faut mettre. Tu vois, j'oublie, tu vois. Les gens là. Non, on ne pourra pas parce qu'il y aura forcément un frangin qui va mettre ça avant, à qui tu vas voir, tu vas te rappeler, tu vois. Ouais, c'est vrai. Rappelons-nous qu'on est Gabonais. Ça, c'est vraiment la plus importante pour moi. Rappelons qu'on est Gabonais, qu'on est des frères et des sœurs. N'attendons pas qu'on soit parti pour dire que la personne était top. Ouais. Si je t'ai fait une connerie, appelle-moi, on règle. Les injures, c'est pour les viandes. Ouais. Oui, c'est trop souffert. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que Internet, avant, on voyait en fait toutes ces personnes de la... on appelle des grands aujourd'hui comme des personnes qui étaient
distante parce qu'il n'y avait pas la proximité d'Internet. Ouais. Internet est venu casser les barrières et malheureusement, comme on dit, la familiarité engendre le mépris. C'est-à-dire que tu as l'impression que la personne que tu vois tous les jours sur les réseaux, c'est ton ou c'est ta camarade. Alors que c'est pas vrai. Non. Vous n'avez pas le même âge, vous ne faites pas la même chose dans la vie. Toi, parce qu'il like tes posts et que toi aussi tu fais de même, que la personne devient ton ami. Hein. Du tout. Et malheureusement, les gens oublient ça sur Internet. Et je trouve que c'est très lâche parce que la plupart, 90% de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ils ne peuvent jamais te le dire en face ou par message. Ah ben, Ils suivent en fait juste le fait que des gens soient des faits de masse. Et il y a un truc que je voulais aborder, mais je pense que bon, il n'y a plus le temps. pourquoi? On est en train de dire le mot de Tu dis que si c'est important, tu exprime-toi. Les gens, en fait, c'est-à-dire qu'ils cherchent l'approbation des autres. Pire, lorsqu'ils vont sur par exemple, le post d'une personne populaire. C'est-à-dire qu'il n'est même pas d'accord avec toi. Mais juste parce qu'il veut se faire remarquer par la personne populaire, il va directement dans son sens. Oui. Et moi, j'appelle ça les moutons. Et il y en a tellement sur Internet. Oui, mais les personnalités. Voilà. Et tu cherches l'approbation de quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne va même pas changer ta vie et qui ne va même pas remarquer ton commentaire parce que la plupart du temps, c'est même pas lui qui gère sa page. Donc, C'est ça le pire. c'est grave. Il y a des community managers et il y a des pages, il faut que je vous le dise. Il n'y a pas un seul, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 4, 5, 6, 7 community managers sur une page. Donc, lorsque vous êtes en train de chercher l'approbation de cette personne, la personne ne verra jamais votre commentaire. Donc, ça ne sert à rien de se ramasser des problèmes, des ennuis avec des gens que vous ne connaissez pas pour des gens qui ne vont jamais vous remarquer. Ça ne sert à rien. À part à niquer votre réputation, et excusez-moi le terme, et il faudrait savoir que sur Internet, tout ce que vous dites sera retenu contre vous tôt ou tard. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne le savent pas, mais ils ne vont peut-être pas trouver le travail parce qu'ils ont été désobéissants sur Internet. On a toujours l'impression que sur Internet, les services secrets ne sont pas, on ne relève pas vos données. C'est fou, hein. Ici, c'est hyper développé. Et il y a des gens qui gardent vos commentaires, vos injures qui sont souvent sans fondement. Quelqu'un va venir te dire que les élections, là, je n'ai pas aimé. Oh, faut que l'ancien président. Oui, oui. On a un jour facile sur Internet, c'est vrai. Je sors ça comment, en fait? Et à quel niveau tu te rends compte que tu... Éducation. C'est l'éducation. Non, parfois, il y a des gens qui sont hyper bien éduqués, mais ils vont sur Internet pour se défouler. Tu as déjà insulté un Le Facebook. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés. Tu as déjà insulté un aîné. Oui. Je cherche pas les Ben ouais. Je suis bien frustrée dans ma vie. Non, Il y a des gens qui sont frustrés et il y a des gens, en fait, qui... C'est un peu l'exemple d'un monsieur qui, au travail, on l'insulte tout le temps. Il prend sur lui. Et lorsqu'il rentre à la maison, il se défoule sur sa femme et ses enfants. C'est un peu ça ce que les gens font sur Internet. C'est-à-dire, voilà, un exutoire sur tous les plans. Dans sa vie réelle, la personne est harcelée. Elle ne se sent pas bien. Elle ne fait que répercuter ça sur Internet. Et tous les jours, elle vient insulter les gens. Et pauvres parents qui ont pris leur temps pour éduquer cet enfant, qui aujourd'hui a fait l'éducation, il a mis dans la poubelle. Donc vraiment, moi, ce serait de dire en fait que vous avez des personnalités, faites-les valoir. Il n'y a pas une vie d'Internet et une vie réelle. Arrêtez ça en fait. Ce que tu es au fond là, c'est ce que tu montes sur Internet parce que le vrai toi sort parce que tu te dis qu'il n'y a pas de limite, on ne va rien te faire. Le vrai toi là, le vrai sauvage que tu es sur Internet là, c'est ça là. Ça va personnalité. Donc travaille en fait ton sens. Travaillez vos seins. Et allez-y voir des psys de temps en temps. Le psychologue, c'est pas pour les fous. Hein. Le psychologue accompagne les gens pour toutes les périodes normales et de transition de la vie. Ce n'est pas un psychiatre qui va vous prédire, vous donner des médicaments parce que vous avez peut-être une maladie, vous êtes schizophrène. Non. Le psychologue vous accompagne dans toutes les étapes normales de votre vie et c'est normal d'en consulter. On ne va pas tous dire la société est compliquée. Le taux de personnes qui sont en dépression au Gabon est énorme. Donc, il faudrait vraiment penser à consulter des psychologues. Si vous n'avez pas le temps, lisez des articles qui parlent de psychologie. Essayez de faire des introspections. Parlez à des amis. Ayez quelqu'un à qui vous parlez. Ça va éviter, en fait, de venir déverser d'autres frustrations sur Internet pour des gens qui ne vous connaissent pas. Après, c'est pour aller payer les amendes de 10 millions ou alors que votre famille vienne supplier des gens, en fait, voilà, qu'on ne vous fasse pas dormir en cellule et que vous ne payez pas des cautions. Bon. Il faut savoir qu'il y a des conséquences dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Après, il n'y a même pas de vraie vie et d'Internet. Internet aussi, c'est la vraie vie. Puisqu'on gagne du vrai argent là-bas, on se fait de vraies amitiés. Donc, voilà. c'est que moi, je retiens. C'est que tu insultes quelqu'un, tu fous la pression à quelqu'un, tu es horrible avec quelqu'un, tu peux aller en prison. C'est que ça là, ça va bien rentrer dans les cerveaux.
tu n'as pas le droit, sur Internet, comme dans la vie de tous les jours, d'insulter quelqu'un ou de Non, rien fait. non, de venir être violent au point où tu... Mais quelqu'un m'a dit que le signalement là, ça prend comme du temps. Tu cliques sur signaler, tu rentres, on te demande pourquoi tu signales actuellement pour 2 ou 3 minutes ce temps-là. Juste parce que tu veux dire quelqu'un. On te signale, au moment où on m'a signalé, j'ai vu le contenu arme à feu. Tu vois un peu. Oui, oui. Je détiens les armes à feu. Tu vois. Tes Donc, paroles sont les même dans votre signalement, vous êtes faux. Mais les Kalachnikov. il faut qu'on arrête ça. Donc, merci à tous les deux. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec des gens que je connais et que d'autres personnes vont découvrir s'ils ne vous connaissent pas. Parce que, comme a dit Yann, on est un tout petit pays où moi je pense que la meilleure des richesses, c'est les gens qui sont autour de nous. Et donc, en vérité, si tu n'as pas les gens autour de toi là, en fait, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir tout ce que tu veux. Toute la compétence. Ouais. Mais la preuve même, pour aller chez un garagiste, il faut quelqu'un d'autre. Pour débourser chez toi, il faut quelqu'un d'autre. Donc, la relation humaine, d'abord, est plus importante que le reste. On se dit rendez-vous la prochaine fois. C'était Catch Table avec Coach Charis et Yann Obé, multi-casquette. La trop soufflante. Trop premier.